Nous allons rapidement développer ce que l'homme de Dieu nous a mis dans Romains, chapitre 5. L'apôtre ici vient de parler de la culpabilité du péché. Ce qui nous condamne, ce n'est pas ce que Dieu a dit qui te condamne. C'est ce dont tes pensées ont déclaré qui te condamne. Alléluia. Dieu ne condamne pas celui qui l'a pardonné auparavant. Mais l'homme se condamne parce que l'homme a l'image de se pardonner. On a toujours l'habitude de pardonner les autres, mais nous avons l'image de nous pardonner. Vous savez pourquoi? Parce que dans la prière présentative de Jésus, il a dit, notre Père qui est ici, que dans notre sanctuaire, il a rajouté, pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Mais il n'a pas dit, donne-moi la force de me pardonner moi-même. Regardez le langage de Paul. Paul va dire ceci. Lorsqu'on lui a mené en justice, il commence par dire, vous savez combien j'ai servi le judaïsme. Vous savez combien j'ai servi le monde avec ses lois. Mais lorsque j'ai reçu Christ, la manière de servir a changé. C'est-à-dire, ce dont vous croyez qui est en moi, Jésus l'a ôté. Et pour aller conquérir Christ, en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ qui vit en moi n'a jamais péché. Christ qui vit en moi n'est jamais condamné par une erreur. Christ qui vit en moi est sanctifié. C'est-à-dire, lorsque je n'avais pas cet homme, en moi-même j'avais le péché. Mais quand j'ai reçu cet homme, j'ai pris sa nature, mon péché du passé est effacé et mon présent est renouvelé. Le problème, Dieu n'a pas besoin de compter sur toi ses péchés. Tu dois tes péchés, pourquoi? Parce qu'il a besoin de ton âme. C'est lui qui te condamne, ne t'aime pas pendant que Dieu t'a pardonné. Je dis encore, si toi-même aussi tu te condamnes, c'est que tu n'as pas l'amour sur toi-même pendant que Jésus t'a pardonné. Ton péché n'a plus de place sur toi parce que Jésus, que tu as reçu, a lavé et expié le péché de ta vie. Alléluia. La Bible nous dit, par le péché d'un seul homme, tous ont été rendus coupables. Un seul homme commet le péché et tous nous sommes coupables. Ce seul homme s'appelle d'abord Adam et Ève. Ils ont commis un péché qui nous a rendus coupables. Et la Bible nous dit, tout ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, tout ce qui est né de la chair est suie. Et tant pis, c'est bien, c'est la nature de la naissance. Mais quelle est la nature de la renaissance? La renaissance dont Jésus est en train de parler à ce docteur de la loi. La Bible nous dit, le docteur de la loi pose la question à Jésus. Que faire pour avoir le royaume des cieux? Jésus lui dit, arrêtez d'être chair, mais plutôt de l'esprit. C'est-à-dire, tu es dans la chair, mais que ton mental devient spirituel. René spirituellement, pourquoi? Parce que ta naissance au ciel, c'est une naissance du péché. Il y a une réclamation du péché. Et si tu es né de l'esprit, ton péché sera effacé et ta vie n'aura plus de ressemblance aux œuvres du passé. Écoute-moi, lorsqu'on est né de Jésus, c'est qu'on est né dans la puissance de vaincre le péché. Celui qui est né de la chair est né dans la faiblesse de demeurer dans le péché. Est-ce que je peux le faire comprendre? La chair a déjà l'attraction sur le péché. C'est pourquoi vous remarquerez, un enfant qui n'est pas né au milieu des égoïstes, mais lui c'est un égoïste. On ne lui a pas montré l'égoïsme. Si tu lui demandes le pain, l'enfant tourne la main par derrière. Mais tu lui dis, qui t'a appris ça? Qui lui a appris ça? Mais c'est la nature. Il est né avec ça. Alléluia. Mais lorsque nous entrons dans Jésus, notre nature est dénaturée. On n'est plus humain, on devient spirituel. Donc, la partie née d'Adam est décédée. Que nous dit la Bible dans le livre de Colossiens 3:3? La Bible dit ceci. Nous sommes morts et notre vie est cachée en Jésus. C'est-à-dire, en plongeant dans le seau de baptême, tu as tué ton corps. En plongeant dans le seau de baptême, tu es mort avec Jésus. En plongeant dans le seau de baptême, tu es parti avec Christ. En plongeant dans le seau de baptême, tu es parti et ta vie et ta
d'aller se cacher en Jésus. Alléluia. Jésus est celui, lorsque tu vas chez lui, il commence à cacher ta nudité. Amen. Comment il a fait ça? Je vais donner le premier exemple. Le premier exemple, c'est dans la vie de Moïse. La Bible nous dit, Moïse étant serviteur de Dieu, Moïse étant appelé de Dieu, Moïse étant appelé de roi de roi, il a tué un homme en Égypte. Mais lorsqu'il rentre en Égypte, pour venir libérer les gens, Dieu ne dit pas à Moïse, assassin. Mais pendant que Moïse ne passe dans le désert, c'est qu'il ne lui rappelle pas son péché. Alors, Moïse a grandi dans la maison d'un féticheur. Il connaît les prières des féticheurs. Il n'a pas grandi avec le Dieu. Il n'a pas connu les dieux qui disent que tu es là-bas. Moïse a fait brûler le sang de l'autre. Mais pendant que Dieu l'appelle, Dieu ne rappelle pas à Moïse son péché. Amen. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu t'appelle, il n'aura pas le temps de te rappeler ton péché. Amen. Pourquoi? Il n'a pas besoin de rendre ton esprit culpable. Dans la culpabilité. Il ne peut pas rendre ton esprit coupable. Quand tu es coupable, tu ne seras pas libre. Tout celui qui n'est pas libre et qui se condamne n'a pas le temps de croire à ce que Dieu peut l'utiliser. Donc, si tu ne crois pas que Dieu peut l'utiliser, Dieu aussi aura du mal de t'utiliser. Alléluia. Moïse, Dieu ne lui rappelle pas son péché, afin qu'il travaille librement. Quand Moïse, Dieu lui rencontre, il dit ceci. Moïse, il a commencé par dire, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël. Or, la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Or, d'après la caractéristique de Moïse, d'après la dimension physique de Moïse, Moïse est un vivre. La manière dont Moïse est un vivre, s'il voit Dieu, il mourra. Mais comment est-ce que tu peux voir Dieu, Moïse, avec le sang de l'autre entrepreneur? Je vais te dire, si tu es dans le programme de Dieu, il y a quelques péchés que tu ne confesseras pas, mais que Jésus va effacer. C'est pourquoi je vais te le conseil de l'apôtre, ne te culpabilise pas de ton péché, ne te culpabilise pas de tes erreurs du passé, ne te culpabilise pas des programmes du passé, mais plutôt rattache-toi, rapproche-toi, approche-toi de cet appel de Dieu. Car quand Dieu t'appelle, il a besoin de faire avec toi quelque chose que toi tu ne connais pas. Alors, étant donné que, d'ailleurs, je vais reformuler certaines choses. J'aime quand j'entends les prophétiques. Quel est le rôle du péché? Le rôle du péché, c'est d'être péché d'accomplir la destinée non pas de ta vie, mais plutôt la destinée de Dieu. Amen. Donc, le péché est venu afin que Dieu échoue dans son programme. Le péché est venu afin que Dieu échoue, comme pour dire que l'homme ne soit pas éternel sur la terre. L'Éternel voulait détourner l'homme de la présence de Dieu. Détourner l'homme du programme de Dieu. C'est-à-dire, le péché nous détourne de l'Église. Le péché nous enlève dans la présence de Jésus. Voilà la raison pour laquelle Dieu qui avait créé l'homme depuis l'éternellement sur la terre, à cause du péché, l'éternité préparée, proposée par Dieu, a été changée à une mort à l'enfer. Alléluia. À cause du péché, l'homme qui ne devait plus mourir devait devenir un homme qui devait mourir. Cependant, Dieu n'avait pas créé de l'homme meurt. C'est-à-dire, le péché veut venir empêcher les programmes de Dieu. Le péché veut venir empêcher les calculs de Yahweh. Le péché ne veut pas que tu vives la destinée de Dieu. Or, la Bible nous dit dans Job, qui peut contenir les pensées de l'Éternel, qui peut rendre noir la destinée de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi, lorsque Dieu sait que Dieu est destiné, il va venir t'enlever du péché. Et il va venir effacer ton péché parfois même quand tu ne te feras pas. Quand toi tu ne sauras pas et tu ne confesseras pas ton péché. Alléluia. Je ne t'encourage pas dans le péché plutôt. Mais je te ramène au-delà, afin que tu comprennes que le péché qui pèse sur ta conscience, Jésus l'a effacé. Depuis le premier jour que tu l'as venu, Dieu m'a donné. Alléluia. Amen. Jésus l'a effacé. Cet homme n'avait pas confessé. C'est ce qui est important. Quand Dieu lui rencontre, il dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants d'Israël. Mais Jésus devait commencer par dire, Moïse, tu as péché. Demande pardon. Dieu ne commence pas à relater à Moïse l'histoire de ta vie.
Mais Dieu commence à relater à Moïse les projets qu'il avait pour Moïse. Et Moïse ne se souvient plus de son péché. Il n'a pas dit, mais Dieu, j'ai tué. Non, il a compris et il a accepté le jeu de Dieu. Il a compris que Dieu m'a pardonné sans moi pour la mission. Mais il a voulu plutôt me sauver plus. Je te dis une chose. Si Dieu t'a pardonné, c'est parce que tu as une mission avec lui. Amen. Si Dieu a ôté ton péché, c'est que tu as une mission avec lui. Et tu dois te laisser faire. Alléluia. Enlève la culpabilité de tes erreurs du passé, puisque ces erreurs vont t'empêcher de réaliser le projet que Dieu a avec toi. Enlève la culpabilité du passé, parce que cette culpabilité va bloquer le système de Dieu et tu n'auras pas la capacité de travailler. Amen. La Bible nous dit par un seul homme, nous sommes rendus coupables. Ah, merci. Ce seul homme, ça peut être d'abord à livre. Mais dans le livre de Nombre, les autres et l'autre livre, on a récité après les histoires. Dans le livre de Nombre, on a dit qu'il y avait une guerre. Et un homme qu'on appelle Akan va voler. Pendant qu'Akan va voler la bénédiction d'une personne, c'est pendant que Dieu avait dit, dans cette ville de Jéricho, ne prenez rien. Et Akan avait plus de tuniques et de l'argent, ainsi que des passes d'or. Voilà qu'Akan nous donne cela. Dieu qui leur laisse la victoire. Mais lorsqu'ils vont combattre contre Haït, le péché d'Akan fait pécher toute la nation. Amen. Et ils ont perdu 30 hommes dans la guerre. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y avait des voleurs. Il y avait l'interdit. Je vais te dire une chose. Celui qui demeure dans l'interdit ramène le péché même dans sa famille. Tout enfant de Dieu qui connaît la loi, vit dans le péché, il fait le blocage de toute sa famille. Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît ma façon de faire. Dieu connaît mon amour pour les gens. Si au milieu de moi, j'ai beaucoup de gens qui marchent dans le péché, que Dieu veut punir, que Dieu voit mon cœur, il sait que si j'ai un sang fort, je vais le partager avec les autres, Dieu va me priver mon argent à cause de moi. C'est-à-dire, Dieu ne me donnera pas pour que je lui donne. Donc, je souffrirai de la sécheresse à cause de lui. Akan avait commis le péché. Quand les enfants d'Israël vont rentrer de la guerre, Josué va consulter Dieu. Dieu lui dit, voici le technique. Il a fait la technique de Dieu, je sors donc ici Akan. Akan qui accepte. Et quand Dieu veut finir Akan, il a commencé par finir quoi? Il a fini premièrement Akan. Deuxièmement, sa maison, donc sa femme, ses enfants. Troisièmement, sa petite famille. Quatrièmement, les brebis. Voilà les raisons pour lesquelles ceux qui demeurent dans les péchés, même leurs affaires ne marchent pas bien. Il n'arrive pas bien donner comme Dieu d'interdire un péché comme ça. Marche avec lui. Mais sinon, il va servir que même dans le domaine des affaires, les choses ne vont pas bien. Si les enfants de Dieu ne volent pas, ne vivent pas la grandeur de Dieu, c'est parce qu'ils viennent dans l'église, mais ils viennent dans le péché. Et leur vie même financière est bloquée par eux-mêmes. Parce que quand Dieu finit l'homme, il finit aussi son bétail. Donc pour Dieu, quand tu es souillé toi et ton bétail. Alléluia. Amen. C'est par ce péché que l'homme a vécu la douleur. C'est ce que j'aime de Jésus. Lorsque lui est venu, Marie, qu'on appelle la prostituée, une femme de tous les hommes, qui va venir offrir à Dieu le parfum. Ce n'est pas le nom du parfum, ni la valeur du parfum, mais c'est la valeur de quel. Amen. Les gens disent toujours que Marie n'avait pas confessé. C'est faux. Marie avait confessé son péché. Où est-ce qu'il se cache la confession de Marie? La Bible me dit, Marie arrive, premièrement, elle s'agenouille. L'image de l'humilité. Deuxièmement, elle pleure. C'est-à-dire son cœur reconnaît ses forces. Pourquoi? Il a entendu la parole. La parole qu'il a entendue, qu'elle avait entendue, lui avait fait comprendre qu'elle ne pouvait pas marcher avec Jésus, et si elle était morte, elle allait partir dans l'enfer. Troisièmement, elle avait une gloire sur elle. Marie ne pouvait pas se prosterner devant un homme. Une prostituée ne se prosterne pas devant un homme.
Ce sont les hommes qui viennent se prosterner devant elle. Devant se viennent se prosterner. Ah, maman, tu me l'as beau, tu me l'as beau. Mais cependant, ces jours-là, ce qui est important, ce n'était pas elle le problème. C'était plutôt elle qui était venue se prosterner devant Christ. Deuxièmement, elle a jeté sa gloire. La Bible dit les cheveux d'une femme sont pour sa gloire. Et elle a dit que je n'ai pas besoin de gloire. Je suis venu soumettre ma gloire entre tes pieds, Jésus. Prends ma gloire. Cette femme se donnait la gloire par sa beauté. Et ce jour-là, elle avait compris que ma beauté n'est pas bien par rapport à la grandeur de ce Dieu. Si tu comprends que ta beauté n'est pas bien par rapport à la grandeur de Dieu, c'est que ta beauté va commencer à louer Dieu. Quand Jésus m'écarte de cela, les hommes ne tendent pas la voix, parce que Dieu dit, je sonde le cœur appellera. Dieu sondait son cœur, et non ce qu'il faisait en physique. C'est pourquoi Jésus lui dit, les péchés sont effacés. Directement, il était l'ami de Jésus. Amen. Jésus est l'ami de tout ancien pécheur. Je vais te dire quelque chose pour vous. Quand Dieu veut faire avec toi des grandes choses, la première des choses, il va pardonner ton péché. Il va te donner une puissance, un pouvoir, une autorité, une capacité que personne ne pourra contrôler. Amen. La Bible dit par le péché d'un seul homme, il se sera rendu coupable. Et par la justice d'un seul homme, par l'obéissance d'un seul homme. Dieu dit là, c'est un qu'on appelle Noé. Noé construit un lâche. Noé va construire l'arche selon les signes de Diamètre à cause de lui. Ses enfants, qui lorsqu'on voit les réalités de Dieu, peut-être que Dieu va justifier, mais seront sauvés par la justice de leur Père. Pourquoi? Parce qu'il avait un homme juste. Si simplement un homme juste, il péchait de plusieurs, ils l'ont sauvé. Voilà la raison pour laquelle, dès que Dieu a parlé de péché du passé, moi je vois les saints et les saints ici. Je ne vois pas un seul pécheur. Si le pécheur péché attendu, mais mon Dieu m'a dit que ceux qui sont là sont des saints. Amen. Il y a aujourd'hui, lorsque maman s'est parlait en langue, il a dit une chose que je n'avais pas dit. Elle dit ceci. C'est une maison de gloire. Voilà. Une maison de puissance. Pour la sanctification. Donc quand les uns les autres veillent, la vie change. Donc aujourd'hui, je comprends que tout celui qui est ici, sa vie va changer. Amen. Donc que tu le fais ou non, la vie prend une autre forme. Amen. Alors nous devons commencer la prière. Amen. Je l'aurais compris tel que Dieu le veut.